Bienvenue sur le podcast Raconte-moi son histoire. Aujourd'hui, nous prenons la mer direction des Caraïbes pour découvrir non pas une, mais deux personnes qui étaient totalement opposées. L'une avait un bel avenir, tandis que l'autre n'avait pas d'autre choix que de prendre certaines routes périlleuses. Elles ont marqué l'histoire de la piraterie au début du XVIIIe siècle. Anne Bonny et Mary Read, une histoire de pirates qui ont su se faire un nom au milieu des hommes. Je suis Michael et aujourd'hui je vais vous raconter leur histoire. C'est en Irlande que nous jetons l'ancre en premier, à Cork, où Anne Cormack est née fille illégitime du procureur William Cormack et de la domestique de sa femme. Son père quitte l'Irlande avec sa fille et achète une plantation à Charleston. Malgré la fortune du père, Anne n'est pas du tout soignée. Avec des cheveux roux très courts, le visage crasseux et des vêtements en désordre, c'est à l'âge de 13 ans qu'elle commet son premier méfait. Elle poignarde une domestique. Et à 18 ans, elle fréquente les tavernes. Étant vue fréquemment avec de nombreux boucaniers, certains racontent même qu'elle aurait publiquement déshabillé son maître d'armes, avec son épée bouton après bouton. Elle tombe rapidement amoureuse du pirate James Bonny, avec qui elle se marie. Cependant, celui-ci est intéressé uniquement par la richesse de son père. Et ce dernier désavoue sa fille en raison de ce mariage. Devenue Anne Bonny, elle et son mari partent mettre le feu à la plantation pour se venger de la décision de son père. Anne et son mari prennent ensuite la direction des Bahamas à New Providence, un lieu très fréquenté par des pirates où même la royauté ne fait pas escale. Anne continue de fréquenter les tavernes et rencontre de nombreux pirates, mais son mari ne la suit pas trop dans ses délires. Pour le moment, lui préférerait les donner au gouverneur Wood Rogers, devenant ainsi ce qu'on appelle aujourd'hui une balance, dénonçant un maximum de noms. Anne est contre cela, et elle se sépare de lui et décide de fuir avec un autre pirate, très coloré, Jack Rackham, dit Calico Jack, qui est le second de Charles Van, et qui possède son propre navire, le Revenge. Mais les dames, à cette époque, ne sont pas conviées sur un navire. Cela porte malheur, donc logiquement, elle coupe ses cheveux et utilise des rubans pour comprimer sa poitrine. Les hommes de l'équipage ne doivent pas être au courant, et pourtant, ils ont des doutes jusqu'à un abordage où Anne, sabre dans une main, pistolet dans l'autre, se lance à l'assaut en première, ce qui met en admiration les autres. Même le capitaine Van tombe en admiration et il lui propose même d'avoir son propre navire. Mais elle refuse, préférant en rester avec son amoureux Jack Calico. Un beau jour, alors qu'il devait attaquer un navire français qui était beaucoup trop bien équipé en armement, Van refuse de l'attaquer, ce qui sera sa perte. Hop, un pistolet, une balle, une chaloupe, et tu vois l'île là-bas? Ben c'est pour toi. J'ai toujours pensé que les pirates des Caraïbes étaient une légende, mais non. Une fois qu'ils se sont débarrassés de Van, l'équipage procède à un vote, et c'est Jack Rackham qui devient le capitaine. Et durant l'année 1718, Jack et son quartier-maître Anne Bonny arpentent les routes antillaises et ils accumulent les prises. Puis un beau jour, un de leurs prisonniers qui vient d'Angleterre se présente à eux et exprime le souhait de devenir pirate. Il est blond, imberbe et il s'appelle Read. C'est maintenant que nous jetons notre ancre en Angleterre. De son vrai nom, Mary-Jane Read est née dans les années 1690 dans le comté de Devon. Alors que sa mère est veuve et qu'elle perd son frère Willie tragiquement, elle commence à s'habiller en garçon pour continuer à percevoir le soutien financier de sa grand-mère paternelle, qui était destinée uniquement à l'aîné, donc son frère décédé. Elle réussit à trouver un emploi de valet de pied et un peu plus tard, elle parvient à s'enrôler dans l'armée britannique, au service du roi pour combattre les Français sous l'uniforme de dragon. Dans la guerre de succession d'Espagne, elle rencontre un homme, le maréchal des logis, et tombe amoureuse de lui, ce qui lui oblige à dévoiler sa véritable identité.
pour pouvoir l'épouser. Ils quittent l'armée tous les deux et ouvrent ensemble une auberge, l'auberge des 3 fers à cheval, à Breda, aux Pays-Bas. Et 4 ans plus tard, le malheur s'abat à nouveau sur Reed. Son mari décède et l'auberge ferme ses portes. De nouveau point de départ, Marie redevient un garçon et elle prend le prénom de son frère. Elle s'enrôle alors dans l'armée hollandaise, mais son navire est attaqué et capturé par des pirates anglais. Elle réussit à s'enrôler avec eux jusqu'aux Bahamas à New Providence. Mais sa première expérience de pirate s'arrête en 1718, alors qu'elle et ses compagnons acceptent le pardon royal et deviennent corsaires au compte du gouverneur Wood Rogers. Pour vous expliquer un peu le rôle du corsaire, c'est un pirate qui pille les navires espagnols et français, enfin, tout ce qui navigue sur l'eau, sauf les Anglais, pour le compte de Sa Majesté. Et la voilà une nouvelle fois prisonnière. Elle demande au capitaine du navire sur lequel elle est pour devenir pirate. Et ce pirate n'est autre que Jack Calico. Et c'est ainsi que nous nous retrouvons sur le Revenge. Très reconnaissant grâce à son étendard d'un fond noir avec un crâne et 2 sabres, c'est d'ailleurs grâce à Jack Rackham qu'on doit les blasons très connus des pirates, même s'ils ne se ressemblent pas tous. Anne et Marie, enfin, Willie, tissent une amitié très proche sur le navire. Et Jack est très jaloux, et il les fait espionner, et il découvre que Willie est une femme. Le duo devient très fort et le Revenge devient redoutable, pillant navire sur navire. À ce moment, un décret du 5 septembre 1720 du gouverneur des îles de Bahamas déclare que Jack Rackham et son équipage, dont Anne Bonny et Mary Read, doivent être capturés et jugés. Et si vous pensez que cette petite chose va les impressionner, c'est mal les connaître. Plusieurs navires se mettent à la poursuite du Revenge, dont le Royal Queen, qui appartient à Shidley Bayard, un ancien amant d'Anne Bonny, et il est commandé par le capitaine Hudson. Anne Bonny parvient à séduire Hudson et à le convaincre de le prendre avec lui à bord de son navire. Une fois à bord, elle a réussi à éviter de passer la nuit avec lui en le droguant. Elle asperge alors avec de l'eau toutes les mèches destinées au canon et elle retourne sur son navire. Le jour suivant, le Revenge engage le combat avec le Royal Queen. Alors incapable de riposter, la bataille ne fait qu'une seule victime. Par jalousie, Mary Read tue le capitaine Hudson. Les exploits du capitaine Rackham commencent lentement à construire sa réputation. Il a réussi à capturer des navires de pêche et de commerce dans les Caraïbes. Et le gouvernement anglais a remarqué sa montée en popularité. Ne voulant pas lui permettre de devenir trop puissant, les autorités anglaises ont envoyé le célèbre chasseur de pirates, Jonathan Barney, pour trouver Rackham et l'appréhender. Il a réussi à le trouver en octobre 1720. Alors que Rackham et son équipage étaient ancrés dans la baie de Dry Harbor en Jamaïque et qu'ils fêtaient le dernier butin de piraterie, à l'aube, les forces de Jonathan Barney montent à bord du Revenge et constatent que la majorité de l'équipage est ivre. Anne et Marie représentent la seule force de résistance importante contre les envahisseurs. Tous les hommes se réfugient dans la cale. Fou de rage, Marie tire en direction de la cale et tue une personne. Mais à 2 contre tout un équipage, autant dire que ça va être très compliqué. Et Rackham demande quartier, ce qui voulait dire à cette époque qu'il ne soit pas fait prisonnier, mais plutôt tué. Anne, désespérée et en colère, elle aurait dit « Si au lieu d'avoir eu ces poules mouillées, j'avais eu des femmes avec moi, ça ne serait pas passé comme ça. » Et tous les pirates sont faits prisonniers et ils sont pendus en place publique. La dernière demande de Jack Rackham était de voir une dernière fois Bonny. Et elle lui aurait dit « Je regrette de vous voir dans un tel état, mais si vous vous étiez battu comme un homme, vous n'auriez pas à mourir comme un chien. » Alors que le même sort attend les filles, elles sortent leurs bottes secrètes. Elles plaident au ventre. Ce qui voulait juste dire qu'elles étaient enceintes, et qu'à cette époque, on ne prend pas une femme enceinte. Elles obtiennent un sursis. C'est en 1721 que Marie décède d'une grosse fièvre jaune.
alors que Bonnie, quant à elle, elle reste dans la légende. Disparue des registres, certains historiens affirment avoir trouvé des preuves qu'Anne a réussi à quitter la prison. Très probablement après l'intervention de son père et de ses relations en tant que riche marchand. Et qu'elle a donné naissance à plusieurs enfants par la suite. Selon eux, Anne a vécu le reste de sa vie à Charleston, en Caroline du Sud, sous le prénom d'Annabelle, où elle a donné naissance au deuxième enfant de Jack et à 8 autres enfants avec son nouveau mari Joseph Burling, avant de mourir à l'âge de 85 ans, fin avril 1782, en Caroline du Sud où elle est enterrée. Il y aurait une légende qui dit que les deux femmes aimaient montrer leurs seins aux hommes avant de les tuer. Je trouve ça fou et audacieux. Et vous? Ainsi se termine le récit tumultueux d'Anne Bonny et de Mary Read, deux femmes pirates qui ont défié les conventions de leur époque pour s'aventurer sur les mers dangereuses des Caraïbes. Leur courage et leur détermination ont laissé une empreinte indélébile dans l'histoire de la piraterie. Leur légende continue de fasciner et d'inspirer, rappelant que même dans un monde dominé par les hommes, les femmes peuvent se tailler une place audacieuse. Merci de nous avoir accompagnés dans cette aventure captivante. Restez à l'écoute pour d'autres récits. C'était Mickaël et je vous dis ciao!